amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le bilan mensuel des cartes à jouer Magic The Gathering avec beaucoup d'informations, de statistiques, de cotations, de prix, enfin bref. Bon, j'ai pris un peu de retard ce mois-ci, je m'en excuse, j'ai pris quelques jours de retard. C'est vrai que ce bilan me prend à chaque fois énormément de temps à faire puisque, comme vous pouvez le voir dans cette page récap, je vais vous proposer beaucoup de stats sur les cartes alpha, sur les boosters, les box et toutes les éditions Magic the Gathering. À commencer par les statistiques des cartes alpha à l'unité, avec la comparaison entre février et mars, le total des cartes alpha en vente, prix minimum, comparaison aussi, des variations, suivi des valeurs des éditions récentes. En fait, je vais comparer les cotations qu'il y a eu cours en mars, donc à aujourd'hui, et comparer à celles utilisées le mois précédent dans la précédente analyse. Donc ça permet de voir les évolutions. Donc je vais faire une suivi des évolutions aussi et box qui ont été demandées par les abonnés, présentation de l'évolution des cours des éditions de février à mars avec beaucoup de classements, les meilleures, les plus grosses valeurs, celles qui ont le plus augmenté, qui ont le plus baissé, les éditions dont le plus gros pourcentage d'augmentation ou de baisse. Alors par contre sur ces présentations d'évolution des cours, je me réfère uniquement aux éditions qui ont une valeur de plus de 100 euros. Celles qui ont moins de 100 euros, je les ai pas inclus dedans parce qu'on peut se retrouver avec des variations vraiment extraordinaires pour des petites éditions, on va dire. Il y a aussi le suivi des box scellés et des boosters scellés. Je vais vous donner pas mal d'informations là-dessus. Et puis le défilement semi-rapide de toutes les cours des extensions, des box et des boosters au 4 avril 2022. Alors c'est parti les amis, je vais commencer par les cartes alpha tout simplement. Allez, les bilans des cartes alpha. Alors les cartes alpha en vente au 1er avril, il y en a 8278, il y en avait 8250. Ce sont des prix uniquement basés sur les cotations card market pour information, sur les derniers échanges. Alors, comparé à des box qui sont fermées, où ça va être les prix d'achat, où les prix sont un peu fixes, là les cartes ont aussi une valeur qui dépend aussi de leur qualité, c'est-à-dire que si elles sont near mint, si elles sont en mauvais état, donc ça va être aussi, ça va jouer, mais moi je fais un prix je dirais global, donc comme ça permet un peu de se référer. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une légère augmentation de 28 cartes avec une baisse des blanches. Alors dans le détail, ce sont les communes blanches, moins 195 cartes communes. Effectivement, les communes ont des prix beaucoup plus accessibles, mais augmentation du nombre de peu communes en vente 52 et plus 171 cartes rares, 23% d'augmentation des cartes. Ça fait quand même pas mal. Au final, on n'a qu'une augmentation de 28 cartes, donc ça va, le marché se tient. Il faut savoir aussi que c'était un mois qui était un peu plus creux en attendant la prochaine édition à la fin du mois, la nouvelle édition Kamigawa. Donc c'est vrai que c'est un marché un peu plus creux. Voilà, donc le marché des cartes alpha n'a pas trop évolué. Alors on va aller voir dans le prix des cartes alpha maintenant. Le prix des cartes alpha. On peut constater une grosse augmentation qui est de 22 300 euros. Ce sont les prix comparés au prix du mois de mars. C'est vrai que ça fait quand même énormément, en sachant que on va essayer de voir dans le détail. On voit que sur les communes blanches, effectivement, il y a une augmentation, et ça me paraît logique, puisqu'il y a eu beaucoup de ventes, comme vous pouvez le voir. Il y a eu 63 cartes communes en vente en moins, donc il y a eu beaucoup plus de ventes que d'achats courant du mois, donc effectivement le prix des communes blanches va augmenter, parce que les achats sont souvent les prix les moins chers, donc après il reste les cartes qui sont un peu plus chères. Donc on peut voir ça, on peut voir en général, les communes, augmentation des communes, du prix des communes, c'est vrai qu'on peut voir cette augmentation qui se reflète un peu là-dessus. On a aussi les rares incolores qui ont augmenté de 23 000 euros. On a une baisse pour les rares rouges, moins 12 000 euros. Alors voilà, ça fait une totale de 22 000 euros, ça fait quand même plus 6% d'augmentation, c'est quand même pas mal. On pourrait aller dans le détail, on va aller voir les rares incolores. Alors on va aller voir dans le total des cartes, hop, on va aller voir les incolores, les 4 rares, et on va aller voir les variations. Effectivement, hop, on va aller faire une petite formule de variation. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une forte augmentation au niveau de cette carte-là, Chaos Orb, qui est passé de 7 000 euros à 40 000 euros minimum à l'achat.
Ça fait quand même pas mal. Sinon, derrière, les prix ont un petit peu varié, voire des petites baisses. Alors là, ça peut être une baisse. Effectivement, on était à 2 en vente pour cette carte, le set de This Location. On se retrouve à 8 en vente. Il y a peut-être eu des mises en vente de cartes à des états qui sont un peu moins, à des états moins intéressants. Donc ça fait baisser les prix, d'où cette baisse de prix. Mais c'est vrai que cette grosse augmentation fait que cette carte-là, surtout, elle était peut-être plus disponible. Peut-être qu'à 7000 euros, elle était en état pauvre. Et qu'à partir de maintenant, bah, on la trouve à 40 000 euros en état Near Mind, voire Mind, mais bon, j'ai du mal à croire qu'il y ait beaucoup de cartes de cette époque-là dans un état aussi neuf. Voilà, donc c'était le petit bilan hop des cartes alpha. On va aller voir dans le cumul stat des cartes alpha. Donc effectivement, on peut voir la variation. On était à 8007 au 31 octobre, 7800, 744, 8200, 8250, 8278. Ça varie pas trop. Depuis 2 mois, c'est une très légère augmentation de cartes, donc il n'y a pas trop de variation. Par contre, les prix, on avait monté, on était à 348 000 en octobre, 362 000, 356, 361, 371 et maintenant 394. On atteint une valeur des cartes alpha qui est encore plus haute que ce qu'il y avait d'habitude. Donc c'est un investissement sur le long terme qui peut s'avérer payant parce que comme vous pouvez le voir, je vais aller faire le pourcentage est égal à celle-là divisé par ça moins 1 fois 100. On va aller voir. Non, faut pas mettre le fois 100, c'est mauvaise idée. Il faut transformer la cellule et hop, format cellule, pourcentage, et là on se retrouve à quand même avoir une hausse de 13,26%. Alors imaginez, vous, si l'un de vous a toutes les cartes alpha dans sa collection, sa collection prix minimum, c'était 348 000 euros au 31 octobre. Maintenant, c'est 394 000 euros. Ça fait quand même une belle augmentation de valeur. Ça fait quand même 46 000 euros d'augmentation, 13%. C'est un bel investissement, voilà. Donc c'est vrai que ces anciennes cartes, bon, continuent d'avoir la cote, on va dire. Et donc ça, c'est pas mal du tout, les amis. C'est vraiment intéressant. Allez, maintenant, on va aller voir le suivi des familles. Hop, différentes familles. Alors, j'ai rajouté, la dernière fois, j'avais rajouté Kamigawa, la dynastie Néon, parce que c'est une sortie une édition qui est sortie le 18 février 2022. Et c'est vrai que ça va être intéressant de voir son évolution au fur et à mesure du temps. Alors, déjà, un bel écart entre mars et avril avec une augmentation pour l'extension, une belle augmentation pour les cartes collector. Là, c'est vraiment une belle augmentation. Et puis aussi une augmentation pour les cartes promo. Il y a juste les tokens qui baissent. Bon, ça n'a pas trop de valeur. Mais ça fait quand même des belles augmentations. 23%, 17%. 30% d'augmentation. Ce sont quand même des cartes qui sont recherchées, d'où cette augmentation. Donc voilà, ça a un intérêt. C'est vrai que là, on est dans une édition qui est plutôt intéressante pour l'instant. Il faudra voir les évolutions dans les mois futurs. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a aussi Innistrad Noce Écarlate, l'ancienne édition, donc qui était à 214, maintenant à 209. Bon, elle stagne, moins 2 euros, moins 1%. Les Hard Series ont un peu baissé comparé au mois dernier. On a eu enfin les cotations au mois dernier. Donc c'est vrai que ça permettait en même temps de se faire une idée sur les valeurs et les prix. Donc ça c'est plutôt intéressant. Bon après là il y a une baisse, mais peut-être parce que c'est dû au fait qu'on avait les cotations le mois dernier. Euh, donc voilà, il n'y a rien, ça varie pas trop. Après on est Innistrad chasse de minuit. Là on est quasiment au même prix que à la sortie. Il n'y a que les promos qui ont baissé depuis la sortie, mais bon, depuis le mois dernier, ça n'a pas tellement bougé. Donjons et Dragons, alors là, par contre, on constate une forte baisse, moins 15 euros, moins 7,46%, les Hard Series, légère baisse, les Collectors, une baisse aussi de 5%, et les promos, une forte baisse, moins 11%. Les tokens, on va pas en tenir compte forcément. Voilà, Horizon du Moderne 2, moins 28 euros, moins 3% pour l'extension, les Hard Series ont baissé aussi. Les collectors ont baissé et les promos ont augmenté. Voilà, donc bon, pour ces éditions, c'est vrai que on peut constater, Donjons et Dragons et Horizon du Moderne, ça baisse. Alors, ce sont des éditions qui sont sorties il y a un peu moins d'un an. Alors, on continue les analyses. On a le suivi des éditions pour les abonnés. Alors, qu'est-ce que ça nous donne pour le bloc Miraudin plus 0,20 centimes, ça n'a pas bougé. Bloc sombre, pour l'édition Sombracier, plus 2 euros 1,38. Et pour l'édition 5e plus 2 euros 1,42. Donc ça continue d'augmenter légèrement et on est revenu
a, par exemple, pour la cinquième home, un cours qui est supérieur à celui d'octobre dernier. Voilà, on est à peu près au même pour son brassier. Alliance, plus 3,089 €. Et là, oulala, Portal 2, une belle augmentation, plus 21 €, plus 8,30%. Bon, ce sont des anciennes éditions qui sont quand même plutôt recherchées. Les combattants d'Ixalan, ah, plus 6 euros, plus 3. Je découvre les pourcentages parce que j'ai renseigné toutes les informations et là je les découvre en même temps que vous. Après, dans le détail, j'ai renseigné tous les cours, j'ai fait les calculs et je vais aller dans le détail en même temps que vous au moment de l'explication. Donc c'est plutôt sympa. Bon, après, XLA a augmenté, bon, c'est intéressant. Et voilà, alors là, forcément, maintenant la référence avec les guerriers de Kamigawa qui est une édition du 1er octobre 2004. On était à 223,30 le 6 octobre, on avait augmenté légèrement. Déjà, il y avait eu une belle spéculation au 2 janvier. Et puis ça continue de monter. Là, on est monté à 336,69 €, plus 73 €, plus 28% d'augmentation en un mois. Rien que sur cette édition, vous vous rendez compte qu'on était même à 223 en octobre, on est à plus 5, quasiment presque plus 50% d'augmentation. Donc si vous avez les cartes de cette édition, les amis, eh ben c'est un beau, une belle rentabilité, un bel investissement. Donc effectivement, l'attrait spéculatif de la sortie des éditions Kamigawa a renforcé l'attrait aussi pour les anciennes éditions. Alors, Alliance, suivi des boosters et des box, on a une baisse du prix minimum avec une baisse totale parce que le prix minimum a baissé. Moi, je me fais une valeur multipliée qui est multipliée par le nombre de box en vente et le prix minimum tout simplement. Ouais, bon, après, il n'y a pas grand chose de plus. Les boosters, ça n'a pas tellement évolué. Voilà, la valeur c'est à peu près la même, à peu près le même nombre. Bon, et Portal 2, pas d'évolution. Assis au nombre de boosters, plus 7 boosters. Bon, une baisse minimum de la valeur totale. Est-ce que ça se vend pas et que c'est pour ça que ça fait baisser les prix? Les combattants d'Ixalan, alors on a vu l'augmentation de 6 euros. On a une baisse du nombre de box, 177. Donc ça c'est intéressant, baisse de la valeur. Donc ça se vend, ça se vend. Et pour les boosters, légère augmentation, et forcément légère augmentation de la valeur. Mais par contre, j'avais pas mis en euros. C'est dommage. L'aspect visuel, on va faire comme ça. Hop, 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 et hop. Format de cellule, monétaire, euro. Et voilà, c'est plus sympa. Donc, rien à signaler. Ça, il n'y a pas de trop grosses variations. Alors là, les guerriers de Kamigawa, ça va être intéressant. Plus de box. Donc ça c'est intéressant. Par contre ça c'est pas de l'euro, c'est du nombre. Hein. Donc c'est pareil, je fais afficher de l'euro, mais c'est pas top en fait. C'est nul. Voilà, hop, format de cellule. C'est du nombre. Et hop, voilà. C'est plus propre comme ça. Donc non, le nombre de box a augmenté légèrement, les prix sont restés à peu près les mêmes. Et le nombre de boosters par contre a baissé légèrement. Avec un prix minimum, c'est quand même des prix qui sont très très élevés. Euh, Pas de grosses variations, je pense que c'est surtout sur les cartes qu'il y a eu quelque chose. Alors on continue les amis. Ah, on va parler des boosters. Alors les boosters, comme d'habitude, je me suis référé. Alors j'ai rajouté des nouvelles arrivées, les rues de la nouvelle Capena, avec les boosters d'extension, boosters de draft, boosters collector. Alors qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut constater sur les dernières éditions? On va aller voir par exemple la dynastie Néon. On a une augmentation du nombre de boosters en vente. Qui est de 606. L'écart moins 0,40 €, c'est l'écart qu'il y avait entre le prix minimum le mois dernier et le prix minimum à aujourd'hui des boosters. C'est une baisse. Bon voilà, écoutez, il y a une augmentation des boosters en vente. Ce qui baisse, c'est les boosters collecteurs. Forcément, ça, les gens les recherchent, les boosters collector. Et là, il y a une forte baisse du nombre de boosters collector en vente. Après, on va aller continuer plus loin. Qu'est-ce qu'il y a qui augmente et qui baisse? Ça aussi, les boosters d'extension. Innistrad Noce Écarlate, il y a une grosse baisse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Augmentation après des boosters d'extension, boosters de draft, chasse de minuit. Mais bon, ça, il y a encore beaucoup de boîtes en vente, donc ça peut être logique. Promo pack, ça baisse. Ouh, 576 augmentations de boosters en vente, des boosters de draft Horizon du Moderne 2. Ok, 239, booster de draft Strixhaven, moins 154, c'est les boosters de draft spirale temporelle qui ont beaucoup baissé. Qu'est-ce qu'on a? Une grosse baisse du nombre de boosters de
Draft, renaissance de... Oh là, je suis allé trop loin, pardon. Je vais essayer de revenir pour vous remettre l'écran, voilà. Moins 391 booster de draft, renaissance de Zendikar. Ah tiens, c'est intéressant ça. Et là, on a moins 622 boosters, Magic 2021. Donc ça s'est bien vendu. On se retrouve quand même à des grosses ventes de boosters. Moins 176 boosters Teros Beyond Death. Là, on a plus de 123 boosters La Guerre des Planètes Walker. Bon. Moins 300 boosters La Légende de Ravnica. Ok. Donc ça fait quand même des chiffres. Bon, après, c'est des petites cotations. Plus 368 boosters Dragon Maz en vente. Alors, je sais pas d'où ils sortent. Il doit y avoir peut-être des gens qui ont ouvert des boîtes et qui vendent les boosters à l'unité. Voilà, après, qu'est-ce qu'on a un peu plus loin, moins 146 pour Nemesis. Les boosters Nemesis ont baissé de moins 146, les amis, à la vente. C'est monstrueux parce que c'est une édition qui est quand même ancienne. On était à 191 boosters à la vente, on n'a plus que 45. Ok, 227 boosters. C'est quoi ça? Euroland Purple Booster, qui est une grosse augmentation. Bon. Je vais finir par croire que là, par contre, j'ai peut-être fait une erreur de saisie et d'inversion. Ça va être à vérifier. Parce que ça me paraît quand même bizarre, cette augmentation de booster. Il faudrait peut-être que je vérifie dans le détail. Bon, là, on va pas rentrer plus en avant dans le détail. Voilà, qu'est-ce qu'on constate ici? Les boosters Fallen Empire, baisse de 82. C'est très ancien parce que là, on arrive vraiment dans le super ancien. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours un booster alpha à 29 900 € en vente. Deux boosters bêta supplémentaires maintenant, avec une baisse du prix minimum à 9 500 €. Ouais, bon, faut avoir de la chance après dans ces boosters là parce que ça fait cher quand même. Voilà, alors les stats boosters, bon, ça c'est le récap total. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant qu'il pourrait y avoir dans ces stats là? Les boosters, au nombre de boosters, effectivement, on est passé de 98 700 à 99 000. Ça a quasiment pas changé les boosters. Booster d'extension, on est passé de 20 439 à 20 959. Les boosters collector, on est passé de 9 414, c'est ce qu'on a vu, à 8 700. Une grosse baisse du nombre de boosters collector en vente sur le marché. Où il y a une baisse de 700 boosters collector, c'est énorme. Après les boosters d'extension, une légère augmentation. Après, bon, c'est des autres thèmes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Booster collector, ça c'est les derniers. Donc c'est pas. Ok, ce sont les dernières informations. Bon, ça sera pour le mois prochain. Ce sont les nouvelles éditions en fait tout simplement. Donc voilà, au final, augmentation de 7000 boosters en vente. C'est quand même pas mal du tout. Par contre, les prix minimum ont beaucoup baissé. Bon, donc ça c'est intéressant, c'est à voir. Augmentation avec baisse des prix minimum. Ok. Les box maintenant les amis. Les box, qu'est-ce qu'on a d'intéressant sur les box? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme les derniers? Bon, j'ai rajouté, hein, vous voyez, les rues de la Nouvelle Capenna. Il y a au même du Commander Legend, Infinity, enfin bref. J'ai rajouté un petit peu de tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Une augmentation pour Dynasty Leon, pour les boosters collector. On a une augmentation des box en vente, d'accord. On avait une forte baisse des boosters. Et une augmentation des box en vente. Là, moins 162, c'est quoi? C'est booster de draft, Nos Écarlate, une grosse baisse des boîtes en vente. Qu'est-ce qu'on a? Plus 400 pour les Horizon Modern, booster de draft pour les box en vente. Ok, il y a quand même pas mal d'arrivées là qui sont un peu étonnantes, de variations étonnantes. Je sais pas d'où sortent tous ces boîtes de booster Modern Horizon. Voilà, après plus on remonte, moins on a de variations effectivement sur les ventes. Ah, je vois quand même du Fallen Empire. Il y a eu deux boîtes vendues, voire plus, parce que. Mais je pense pas, il y en avait 24, maintenant on est à 22. Prix minimum 730 €. Il y a quand même des gens qui achètent du Fallen Empire. Bon, ok. Ok, c'est intéressant à savoir. Allez, les box stats maintenant. Alors voilà, c'est un petit bilan, pas très beau, mais c'est juste pour refléter les différences. Donc on est à 199 types de catégories de boîtes différentes. On a une augmentation de 7, ça vient des nouvelles éditions qui vont bientôt sortir. 36 000 boîtes en vente. On a une augmentation de 6 000 boîtes en vente, c'est énorme. On n'a jamais eu autant en vente. Et pour une valeur, si on multiplie, de 6 929 127,49 €. Donc c'est une forte augmentation des articles en vente en général. Donc on va aller voir maintenant, hop, la présentation. Allez, la petite présentation. Alors la petite présentation, elle est classique, c'est
Une présentation de l'évolution mois par mois du nombre d'éditions, nombre de cartes et la valeur totale de ces cartes. Donc à aujourd'hui, la valeur totale de toutes les cartes, si vous avez un exemplaire de chaque carte, c'est 776 303,86 euros. Et encore une fois, il y a une augmentation de 0,97 euros, 0,97% comparé au mois précédent, tout simplement, même avec le réajustement. Donc c'est quand même intéressant parce que ça continue à suivre son augmentation et son évolution chaque mois. Voilà, il n'y a qu'un mois où ça a baissé, depuis ça évolue toujours. Le nombre de box en vente, une grosse augmentation, plus 6000, ça fait plus 20%. C'est énorme, plus 4% des boîtes en vente. Bon, la nouvelle édition qui va sortir à la fin du mois fait ça. Donc il va falloir vraiment voir dans les 2 prochains mois jusqu'où ça redescend. J'ai quand même l'impression, au travers de ces stats, qu'il y a eu beaucoup plus de produits mis en vente que de produits achetés au final, parce que l'augmentation générale continue. Enfin, il y a une augmentation générale. Alors, ça peut se traduire aussi par les prix qui sont vraiment très élevés. Depuis un an ou deux, les prix ont beaucoup monté. Il faudra voir dans le temps si ça continue ou pas. Et aussi, ça vient du fait qu'il y a beaucoup d'éditions qui sortent régulièrement et qui fait que voilà, il faut quand même pouvoir s'aligner et que le marché puisse s'aligner parce que c'est quand même des prix et un investissement assez cher. Allez, maintenant on passe les plus grosses valeurs sur Mars 2022. Alors on est toujours dans le top des grosses valeurs, c'est Alpha et Beta, ça continue d'augmenter. Après on a même du Summer qui augmente légèrement pour l'Unlimited de 4% avec moins 2892 euros. Mais vous voyez, c'est quand même des augmentations. Ces anciennes éditions, c'est des éditions qui sont des bons placements et des bons investissements. Alors maintenant ça a augmenté comme ça. Je ne sais pas dans les années à venir ce qui va se passer, mais voilà. Alors la sortie du top 20 de l'édition The List, qui était 21ème, elle apparaît pas, mais je vous le dis. Et puis on a des arrivées, comme vous pouvez le voir, avec cette Kamigawa Neon Dynasty Collector qui continue sa petite montée, qui est de 1969,29 euros. Donc ça marche plutôt pas mal. Le Kamigawa, finalement, la dernière édition, elle attire quand même pas mal, les amis. Les invocations, toujours là, toujours présent, continue son évolution quand même, plus 1000 euros, plus 38% les amis. Amonkhet Invocation, voilà, c'était ces fameuses cartes que vous pouvez avoir dans les boîtes. Alors je dirais que pour des boîtes de 36 boosters, il fallait, on en avait une à peu près toutes les 4 boîtes de 36 boosters. Donc effectivement, dans le temps, ça va être des prix qui vont monter. Ça me paraît logique, ce sont des très belles cartes. Comme vous pouvez le voir là, ce mois-ci, il y a eu une forte augmentation des prix et des valeurs. Voilà, donc c'est intéressant. Allez, on continue notre analyse. Plus grosse augmentation de valeur sur Mars, pole position alpha. Forcément, la valeur d'édition totale, c'est quasiment 200 000 euros. Donc, dès que ça augmente un tout petit peu, c'est vrai que ça fait des gros écarts, quoi, en termes de variation. Mais voilà, après, on a Beta, Summer, Amonkhet Invocation qui apparaît là, à surveiller. Kamigawa, Neon Dynasty Collectors, International Collectors Edition, Collectors Edition, une glude qui est là, et une glude, voilà, je suis allé analyser parce que je me dis, oula, elle est passée de 117 à 433 euros. Pourquoi? Parce qu'on a ce fameux Black Lotus qui a été réédité dans l'édition Unglued et qui a une valeur de 346 euros tout simplement. Alors est-ce qu'il y a eu des échanges à ce prix là? Est-ce que ça a augmenté? Je suis pas allé voir dans le détail, mais la valeur de cette carte fait que cette édition là a beaucoup augmenté. Voilà, après on a du Judge Gift Cards 2009, Antiquities. Voilà, les plus grosses baisses Unlimited, alors c'est pareil que c'est dans les premières éditions, donc la valeur est très grosse, dès qu'il y a une petite baisse, enfin 4% c'est quand même pas mal, ça fait moins 2800 euros. On a Légende aussi, moins 78. C'est quoi la troisième édition à bord noir, moins 312, moins 351, jusqu'à Gift Card 2010. Adventures in the Forgotten promo. Alors ça, oui, Donjons et Dragons, ça a baissé beaucoup. Moi j'ai trouvé ce mois-ci. J'ai pas trop d'explications. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de cartes en vente à nouveau. Enfin voilà, ça c'est Arabian Night qui baisse aussi. Après Exode qui arrive dans les grosses baisses à moins 12%. Alors c'est vrai qu'il y a des nouvelles éditions qui sortent. Des fois c'est un rapport avec d'anciennes éditions. Donc il y a des cartes il peut y avoir des hausses, des baisses. Il faut voir sur le long terme en fait plutôt. Parce que de toute façon sur le long terme, il y aura toujours des collectionneurs qui rechercheront les cartes. Donc ça va lisser l'intérêt des cartes en vue du jeu aussi.
Alors, eh ben, Unglued qui est en première position des augmentations avec un pourcentage d'écart monstrueux grâce à ce Black Lotus. Et puis sinon, derrière, on a quand même. Voilà. Là, par contre, ce sont que j'ai laissé que les éditions avec des valeurs à plus de 100 euros parce que sinon, c'est pas intéressant. Ça fait trop de changements pour des petites éditions. Des fois, il y a des tokens à 1 euro qui passent à 3 euros. Donc ça apparaîtra là et ça n'a aucun intérêt. Donc on a du Kamigawa et champion de Kamigawa comme vous pouvez le voir, tout ce qui est Kamigawa avec la dernière édition, c'est dans le top des augmentations. On a Plan Shift, hein, belle augmentation de Plan Shift, je la découvre là, elle est passée de 617 à 705 euros, plus 88 euros, plus 14%. Allez les baisses, Love You LGS 2021, bon. Qu'est-ce qu'on a de baisse? Apocalypse, édition Apocalypse qui a perdu beaucoup. Donc l'exécution Exode, les promos de Donjons et Dragons, les promos 2019, Corset 2019, Dissension, Urza's Destiny, qui a baissé de 9%, et Fallen Empire. Donc écoutez, voilà, de toute façon, le marché général, hop, on revient là, je dirais que c'est une augmentation parce qu'on a quand même gagné 7000 euros de valeur au total. Donc voilà, donc le but c'est, il y en a qui baissent, il y en a qui montent, c'est comme ça, c'est les aléas, suivant les sorties, suivant l'intérêt des gens pour telle ou telle carte, ou voilà, tout simplement. Et puis s'il y a des nouveaux vendeurs supplémentaires qui arrivent avec des éditions en particulier plutôt que d'autres, et ainsi de suite, il faut regarder le marché en général, sur long terme, ça continue d'augmenter, les valeurs continuent d'augmenter, que ce soit pour l'ancien et puis pour le récent. Par contre, juste le petit constat, c'est qu'il y a beaucoup plus de boosters et de boîtes en vente, donc il faut voir dans les semaines et les mois à venir si cette tendance reste à la hausse. Ça veut dire qu'il y aura moins d'acheteurs sur le marché qu'il y a de produits en vente, et c'est ça qui peut être un peu dérangeant. Ça peut souligner que il y a un désintérêt, que les prix sont trop élevés, donc c'est ça. Donc après dans le temps, ça peut éventuellement poser problème parce que ça peut faire une baisse, s'il y a moins d'acheteurs, une baisse des cours. Pour l'instant, les cours ne baissent pas, il y a toujours des échanges et tout ça. Est-ce que c'est parce que peut-être que Magic fabrique beaucoup plus de boîtes et de boosters à chaque édition qui sortent? Est-ce que c'est parce qu'ils en sortent trop? Peut-être qu'il faudrait qu'ils limitent, qu'ils enlèvent une ou deux éditions dans l'année et revenir à des fondamentaux avec moins de produits, parce que c'est vrai que maintenant il y a quasiment du commandeur à chaque édition en plus. Ça fait cher, ça fait beaucoup trop cher. Avant du commandeur, ils en sortaient une fois dans l'année. Donc il y a ça, il y a les extras, il y a les masters, il y a vraiment des fois il y a d'autres éditions en plus pour rire. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éditions, il y a beaucoup trop peut-être de produits pour que les gens puissent suivre financièrement. Ça va être à surveiller dans les mois à venir. Voilà. Donc voilà les amis, bah, écoutez, maintenant je vais terminer cette vidéo tout simplement comme je le fais. Comme je l'ai fait pour les autres fois, avec un défilement semi-rapide de tous les cours des extensions, des box et des boosters au 4 avril 2022 tout simplement. Donc si vous voulez, voilà comment ça se présente. C'est-à-dire que vous avez les éditions dans l'ordre alphabétique. On dit bien toutes les éditions que j'ai pu récupérer avec le prix au 2 mars et je ne sais pas pourquoi c'est aussi grand, bon, c'est pas grave. Le prix au 6 avril, parce que là j'ai pris ces cours là au 6 avril. Je dis le 4 avril parce que les box et les boosters c'est les cours par contre du 4 avril. Là j'ai pris le prix au 6 avril, la variation, le pourcentage de variation, et vous avez aussi la même chose pour les boosters et pour les box derrière. Donc maintenant je vais pouvoir faire le défilement semi-automatique les amis, et puis en même temps, alors je pense que vous pouvez mettre pause si vous avez des éditions qui vous intéressent. Voilà, si vous avez des éditions aussi, vous souhaitez une analyse ou des précisions sur certaines choses, n'hésitez pas les amis à me demander. Mettez un message et je verrai ce que je peux faire et ce que je peux rajouter et faire évoluer dans les statistiques. Euh, euh, voilà, si je peux améliorer certaines choses et que ça peut aider certains, eh ben n'hésitez pas, mettez un message et puis on verra ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut sortir comme information. Voilà, alors j'ai fait faire défiler les amis les cours, c'est parti. Euh, c'est vrai que ça va peut-être un peu vite, j'aurais peut-être... Bon, après, j'ai mis les caractères assez gros. Alors bien sûr, tout ce qui est en rouge, c'est les baisses, en vert, c'est les augmentations, et en blanc, c'est tout ce qui ne bouge pas. Alors j'essaie d'arrêter de temps en temps pour... J'espère que c'est pas trop flou.
Et puis là, par contre, c'est par ordre alphabétique, alors que après, quand on va arriver au booster et au box, ça sera dans l'ordre du plus récent au plus ancien, tout simplement. Alors, on arrive sur la fin. Et voilà, on arrive au box. Alors voilà, comme vous pouvez voir, le plus récent, bah, c'est Infinity qui n'est pas encore sorti. Et puis vous avez du Commander Legend, les rues de la Nouvelle Capenna, Kamigawa, la Dynastie Néon. Donc là, c'est pareil, ce sont les prix minimum que j'ai comparé d'un mois sur l'autre. Parce que pour moi, ce sont des produits qui sont neufs, que ce soit les boosters ou les box. Donc je vois pas l'intérêt de mettre les prix qui sont proposés 50 euros de plus que le prix d'échange. Parce qu'un acheteur va arriver, et ben, vu que tout est neuf, il va prendre le premier prix qui sera proposé, c'est-à-dire le moins cher. Donc voilà, les amis. Et aussi, ça tient pas compte aussi des frais de port. Là, ce sont que les ventes, hein, tout simplement. Je suis allé même essayer d'aller dans le détail parce qu'il y avait des anciennes éditions qui étaient un peu tronquées parce que il y a des boîtes qui peuvent se vendre 3000 euros sur d'anciennes éditions avec les boosters, je précise. Et aussi, elles peuvent se vendre sans les boosters, juste la boîte vide, pour 50 euros. Et c'est vrai qu'après, quand on prend les cours, eh ben, le cours minimum, on se retrouve à 50 euros pour l'ancienne édition. Donc il y en a certaines. J'ai essayé de les modifier parce que je me suis aperçu de ça. J'espère avoir tout vu et avoir pu changer, quoi. Mais je ferai un peu plus attention pour les mois à venir. En tout cas, pour ce mois-ci, j'essaie de faire un peu plus attention et enlever ces boîtes vides parce que ça n'a aucun intérêt. Sauf pour les collectionneurs, mais tout cas, en tant qu'analyse, moi je me base sur une analyse avec des boîtes qui sont remplies de boosters en priorité. Allez, c'est parti. Donc là, c'est dans l'ordre des éditions les plus récentes aux éditions les plus anciennes. Alors effectivement, il y en a beaucoup où il n'y a pas tellement de variations, hein, tout simplement. Voilà. Là, on arrive aux plus anciennes, comme vous pouvez le voir, il y a toujours une boîte de boosters alpha en vente à 900 000 euros. Je pense que celui qui a les moyens d'acheter ça, qui est millionnaire, il va se faire plaisir à ouvrir une boîte de booster alpha. Alors là, ça doit être exceptionnel. Ça, j'aimerais vraiment faire une vidéo d'une boîte de booster alpha. J'en tremblerais à chaque booster pour pas abîmer les cartes, rien qu'en ouvrant les boosters. Voilà. Allez, maintenant on arrive au, euh, au booster, les amis. Et donc c'est pareil, les boosters, ce sont les prix minimum du mois précédent, à mars, les prix minimum d'avril, du 4 avril, l'écart, et derrière la variation d'écart, tout simplement, avec dans l'ordre les éditions les plus récentes aux éditions les plus anciennes. Allez, c'est parti, on fait défiler ça. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez toutes les catégories pour une édition, forcément. Hein, que ce soit les boosters de draft, d'extension, collectors, et puis après les boosters thématiques, enfin bref. Alors que sur les anciennes éditions, bah, vous pouvez le voir, il y aura moins de catégories de choix différents. Hop. Et là, on arrive sur les boosters les plus anciens. On a un booster alpha à 29 900 euros. Alors, si je gagne au loto, ce qui serait pas mal, j'aimerais bien en récupérer un, au moins pour faire une ouverture. On a du bêta à 12 900 euros. Maintenant, bah, dans le prix du bêta, on a des boosters disponibles à partir de 9 500 euros. Je sais pas combien il y en a, il y en a peut-être qu'un. Mais voilà, donc après bêta, c'est quand même risqué parce qu'il y a des cartes bêta qui sont pas très chères encore. Si vous avez un booster, je sais pas. Après, ces boosters-là, je sais pas s'il y avait 15 cartes. Il me semble que. Je me demande si ces boosters de l'époque, ils avaient pas une trentaine de cartes. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà les amis, voilà, c'était le défilement semi-automatique, ou enfin particulier rapidement on va dire, de toutes les éditions. Voilà, je crois que j'ai fait tout le tour, les amis, de cette analyse. Voilà, c'était la comparaison, toutes les statistiques, toutes les cotations, variations des prix, des éditions, des cartes alpha, des boosters, des box. Voilà, avec les cours au premier, à début avril, pas au 1er avril précisément, et en comparaison avec les cours de début mars, tout simplement. Et comme ça, bah, vous savez tout, les amis, le marché se porte plutôt pas mal. Augmentation en général. Bon, par contre, augmentation du nombre de boîtes en vente, mais c'est normal avec la nouvelle édition qui va arriver à la fin du mois. C'est là qu'il va falloir voir. J'ai hâte de voir ça dès l'analyse du prochain mois, avec voir si ça continue et si surtout ça s'achète ou pas, ou ça se vend. Voilà, en tout cas, je vous donne rendez-vous, les amis, le mois prochain pour la nouvelle analyse de toutes ces cotations magiques de Catherine. Et puis, de toute façon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il y en a tous les jours. Voilà, les amis, et ben à très bientôt.